La parole est à Madame la députée Céline Hervieux. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Mes chers collègues, cette délibération me permet d'évoquer avec vous deux sujets qui me sont chers, le 6e arrondissement évidemment et la santé des femmes. Il s'agit dans ce projet du devenir d'un bâtiment important du 6e arrondissement, qui est le pavillon Tarnier, situé au 89 rue d'Assas, dont la ville de Paris est propriétaire. Ce lieu a été construit à la fin du 19e siècle et il a accueilli la clinique d'accouchement historiquement de la faculté de médecine. Il a conservé cette vocation jusqu'à la fin des années 60 avant d'accueillir un service de dermatologie. Et les réflexions sur le devenir de ce site historique ont conduit à un projet de réalisation d'un institut pour la santé des femmes qui sera porté par l'université Paris-Cité et nous nous en réjouissons largement. Je veux d'ailleurs féliciter le travail de ma collègue Marie-Christine Lemardelais dans ce sens, ainsi que l'appui du maire du 6e et de mon collègue François Commet. Quelques années plus tôt, je sais que vous en souvenez tous, le 6e arrondissement, grâce à la ville de Paris, avait vu s'ouvrir un lieu dédié aussi aux femmes, qui est la Cité Audacieuse, située rue de Vaugirard, dédié à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et bien avec ce nouveau projet aujourd'hui du pavillon Tarnier, c'est un nouveau lieu dédié aux femmes dans le 6e arrondissement, j'en suis très fière, qui sera cette fois-ci porté sur les enjeux de santé. Et je veux vous dire quelques mots sur l'approche pluridisciplinaire de ce lieu, justement, qui a une vision vraiment globale. Voici les thématiques qui seront abordées dans le cadre de cet institut de santé des femmes. La santé des mères, des nouveau-nés pour mieux prendre en compte les pathologies maternelles, la recherche sur la prématurité, sur les pathologies fétales, les enjeux autour de l'IVG, de la contraception, des droits sexuels et reproductifs, les pathologies des femmes et les médecines conceptionnelles afin de mieux dépister et traiter l'endométriose, la santé des femmes aussi après 50 ans, qui est un sujet dont on commence à parler dans le débat public sur les conséquences de la ménopause, les violences faites aux femmes évidemment à travers des formations en direction des personnels et l'impact de l'environnement sur la santé des femmes. Vous voyez que c'est une approche vraiment pluridisciplinaire. C'est donc l'ensemble des âges de la vie finalement et des situations que peuvent rencontrer les femmes qui seront couvertes par ce projet qui vise à faire progresser les connaissances, les soins mais aussi la formation des professionnels de santé et l'éducation du grand public sur ces thématiques. C'est donc un projet qui est majeur, qui est innovant, qui est unique en son genre, qui nous est présenté aujourd'hui et pour lequel je suis très fière de voter. Je pense que nous le serons tous. Et la ville de Paris sera bien sûr associée au fonctionnement de cet institut, à son contenu scientifique à travers des comités de pilotage. Alors, c'est un projet qui nécessite évidemment une restructuration assez lourde du pavillon Tarnier, qui est un petit peu en décrépitude, il faut le dire aujourd'hui. Donc, pour un coût total des travaux estimé à 32 millions d'euros et une livraison qui sera prévue, qui est prévue aujourd'hui à fin 2029. Donc la participation de la ville de Paris pour ce projet est sollicitée à hauteur de 9,2 millions d'euros. C'est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à voter unanimement en faveur de cette délibération pour ce très beau projet de l'Institut de santé des femmes situé rue d'Assas dans le 6e. Je vous remercie. Merci Madame la députée.